Yo les gens, c'est Victor Nkash et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, c'est-à-dire le tutoriel de APK Editor Pro. C'est un abonné qui m'a demandé de le faire et en même temps un ami. Et voilà. Bon, nous allons commencer. APK. Vous pouvez le télécharger sur Aptoide. APK Editor Pro parce que je ne suis pas téléchargé là-bas. Bon, nous allons entrer dessus. Déjà ici nous sommes sur le menu de APK Editor Pro, ça se voit bien sûr. Bon, nous allons voir c'est que les boutons et à quoi ils servent. Bon, et paramètres, ben, vous savez quoi c'est quoi ce sont les paramètres. Icône du lanceur par défaut, ben, ça sera faire l'icône, vous savez tous. Voilà, nous sommes dans les paramètres. Après ici c'est about, à propos. Et si on a vu tout activement pour les projets, c'était une image download, c'est-à-dire télécharger les images si vous savez bien, parce que c'est fort en anglais. Après, les 4 boutons principaux, ou les 3. Sélectionner un APK depuis les fichiers, c'est-à-dire sélectionner les APK depuis les fichiers. Allez, c'est les fichiers, Android, tout ça, pour sélectionner les applications. Dans APK, voilà, et sélectionner, voilà, vous savez. Après, aussi sélectionner APK depuis les applications, c'est-à-dire depuis les applications ici, depuis les applications. Après on a aide et quitter qui va quitter bien sûr le APK Editor. Sélectionner depuis les applications. Bon. Ici maintenant nous sommes sur entrer un mot de recherche. Vous entrez l'application que vous voulez rechercher. Vous cliquez ici et fermez pour retourner. Je ne sais pas ça bien sûr. Alors vous avez les 3 petits points ici qui servent à voir quelle application vous voulez voir. Déjà vous avez les applications par aire d'installation parce que moi j'ai installé d'abord Trigger 2. Ils ont, voilà, vous avez application par nom d'application, c'est-à-dire par ordre alphabet. Et après vous avez les applications du système, carrément du système, c'est-à-dire les applications du système. Voilà, vous avez toutes les applications système. Et moi je vais revenir aux applications utilisateurs, c'est-à-dire les applications qu'on joue, un truc comme ça, les jeux. Après, dès que vous avez cliqué sur n'importe quelle application, vous pouvez voir ces 3 boutons. On a édition complète qui sert à faire les liens, les codes, trucs comme ça, des programmations. Ça sera à choisir quelle langue vous voulez voir les programmations. Revenir à l'accueil, c'est-à-dire appuyer le bouton principal. Et voilà, après on a les fichiers, coder les fichiers, puis les manifestes. Ça prend les numéros, trucs comme ça là. Je sais pas comment il faut faire. Vous avez build, vous avez patch. Vous avez patcher, là ça ici, là le truc ici. Ici ça sert à retourner l'écran. Mais je vais pas le faire dans cette vidéo. Faut juste le faire comme ça. Parce que vous allez voir, on peut voir une grande partie. Après vous allez faire retour. Vous avez maintenant le deuxième édition simple qui sert à, vous avez fichier, le fichier image et audio. Le premier, le principal c'est le fichier bien sûr, qui sert à trouver les images des autres. Vous pouvez voir dans notre image, après on a toutes les images de l'application, du fichier. Ça c'est l'image de l'icône, vous pouvez le voir ici, bonsoir. Après vous avez aussi audio, tous les actions du jeu. Vous n'avez jamais vu le jeu, allez sur YouTube pour télécharger. C'est un jeu multijoueur qu'on peut jouer en multijoueur bien sûr. Mais c'est cool ce jeu quand même. On peut le voir après on a les
les bruits des morts, les explosions, tout quoi. Tout ce qui est dans le jeu. Après on a la musique du menu, qui est ici. Après on a une menu musique. Voilà. Vous avez image, vous pouvez maintenant, nous allons changer maintenant de... Maintenant, nous allons voir à quoi ça sert. Vous pouvez le voir, bien sûr. On a ces deux boutons. Je dis ça avec le crayon et ça, genre un dossier. Le premier sert, moi je vais faire un exemple sur icône. Le premier sert à remplacer l'image ou l'audio. Genre là, je suis sur image. Si vous remplacez l'audio, vous pouvez le remplacer. Genre, oui, le menu musique. Là, on peut le remplacer par une musique, genre éternelle. Voilà, je peux le remplacer, mais je vais pas le faire enregistrer parce que sinon ça va bugger. Voilà. Maintenant, après, on a le deuxième bouton qui est juste à côté. Ça sert à enregistrer. Vous pouvez sélectionner le dossier où vous pouvez enregistrer. Genre, moi je vais enregistrer sur musique. Voilà. Après, on a une affirmation. Voilà. Et voilà, il a été enregistré. Menu musique. Et nous allons passer maintenant à le troisième bouton. Nous allons toujours prendre le Boom Squad comme exemple. Édition des propriétés. Ça sert à... Vous allez cliquer dessus, ça sert à modifier tous les principaux trucs de Boom Squad. C'est-à-dire l'icône, on peut changer, il faut cliquer dessus. Après, vous allez choisir l'icône, moi je vais pas le faire. Après, on peut changer Boom Squad, le nom du jeu. La Boom Squad, moi je vais pas le faire. Surtout le nom du paquet, c'est-à-dire le nom. Ça c'est le titre, ça c'est le nom. C'est-à-dire le deuxième nom qui sert. Le nom du créateur, genre le nom du site et le code de la version, le nom de la version. En fait, on a tout quoi. Je vais pas enregistrer. Après, on a le troisième bouton. On a le XML fil bêta que j'ai jamais cliqué dessus. Je sais pas pourquoi. Qui sera regardé dans les fichiers. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, moi je suis APK Editor Pro. Vous êtes sur les APK Editor simple. Ben c'est le simple, vous n'allez pas voir les multifonctions comme ici. Voilà, on n'a pas les 4 boutons. Et voilà les gens, je crois que c'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. A plus pour une nouvelle vidéo.